Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la dominance USDT qui a un market cap de 134 milliards et USDC de 51 milliards. Comprendre la tendance et l'injection des flux financiers sur le marché crypto est primordial pour timer ses entrées et augmenter ses chances de trade gagnant. J'ai pris trois alts pour étayer mes propos. Donc là, on a ETH. Ici, on a Solana. Et là, on a RSR. Donc on voit que ces trois crypto-monnaies ont fait un pic le 4 décembre quand la dominance USDT était très basse. Et là, depuis qu'elle remonte, on voit que les alts chutent. D'où l'importance d'étudier la dominance USDC et USDT pour timer ses entrées. Analysons de plus près l'USDC dominance. Actuellement, la tendance est haussière sur la dominance USDC, donc ce qui n'est pas bon du tout pour le marché des cryptos, car ça veut dire que les flux sortent du marché des altcoins vers des stablecoins. Là, on voit qu'on a un FVG sur un time frame de 8 heures, donc elle a déjà été travaillée. Et là, on a également une résistance, enfin une moyenne mobile, et une moyenne mobile également ici. Donc, si on touche cette moyenne mobile et qu'il y a un rejet massif, on pourrait probablement retoucher le support. Le support a été touché une fois, deux fois, trois fois. Donc là, tout le marché des cryptos pourrait profiter de l'injection, de la conversion des stablecoins sur le marché crypto. Donc, il faut surveiller ça. Là, on a également une moyenne mobile. Cette moyenne mobile a été travaillée et cette moyenne mobile n'a pas encore été touchée. Donc, il faudrait voir une réaction une fois que cette moyenne mobile sera touchée, ou si cette moyenne mobile également est touchée, voir comment réagit la dominance USDC. Quand on analyse de plus près également l'USDC dominance, on voit qu'on a aussi une vague d'Elliott. Les vagues d'Elliott Wave, pour ceux qui connaissent, sont 5 vagues. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Sur la vague 4, on peut voir que on peut revenir sur les 0,8, donc on serait au max, peut-être un peu plus ici, et on pourrait former la vague 5, donc la vague de baisse de l'USDC dominance. Donc pour faire notre analyse, on a étudié la tendance qui est haussière sur dominance USDC. Ça veut dire que le marché des cryptos n'est pas en super forme. On a vu également qu'il y avait une vague d'Elliott qui s'est formée. Donc voir si on atteint une vague 5. Maintenant, on va analyser où se trouvent les liquidations du BTC. Donc on va rafraîchir. On rafraîchit. Donc là, on voit que c'est les liquidations sur Binance. Donc on va mettre sur 30 jours. Là, on va prendre tous les exchanges sur 30 jours. Et on voit que le prix, ça serait intéressant qu'il vienne sur les 96 400. Là, on va liquider 2,37 milliards. Donc, on sait que les grosses liquidations vont être sur les 96 800, que donc il y a 2,4 milliards à liquider, que la tendance USDC est haussière. Donc, tout nous dit que le marché va baisser. Maintenant, il nous faut timer notre point d'entrée. Pour avoir un bon point d'entrée, on va analyser avec Mobchart les ordres en attente d'exécution. Là, on voit qu'on a environ 11,7 millions d'ordres en attente à l'achat sur RSR, sur les 10,045. Donc là, ça ne pourrait être un super point d'entrée pour acheter. Et on a un deuxième point d'entrée où il y a à peu près 17
million de RSR en attente d'achat sur les 0,057. Mais moi, je vais privilégier dans un premier temps les 10, les 0,10, car là, on pourrait avoir au moins un rebond. Et si on met un stop limit, on sécurise ces plus-values. Vous voyez, c'est une analyse qui met peu de temps, mais qui est très efficace pour mettre toutes les chances de notre côté, pour savoir s'il faut rentrer, s'il faut sortir et à quel prix. Donc on récapitule. On a une tendance haussière sur dominance USDC, donc ça veut dire que le marché crypto est en baisse. On a également une formation de vague d'Elliott Wave. Donc pour les connaisseurs, ou ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder un petit peu. Il y a des traders qui utilisent ça pour justement rentrer en position ou sortir. On a également les liquidations BTC à 96 800. Donc ça voudrait dire que les traders ou les institutionnels attendent ce niveau de prix pour rentrer sur le marché. Et on a également où sont placés les gros ordres d'achat en attente sur RSR. Donc ça permet de timer notre point d'entrée. Donc ça sert bête. Il ne faut pas rentrer bêtement sur le marché sans se poser des vraies questions. Si vous voulez optimiser vos chances de réussite, il faut toujours se poser ces questions avant d'entrer sur le marché. Très important. Donc une fois qu'on a ça, il y a peu de probabilité que si vous rentrez en position, que vous allez gagner de l'argent actuellement. Donc il vaut mieux, même si là, vous ratez un petit peu le début de tendance, être sûr que la tendance se confirme et rentrer au bon moment. Donc si on retourne sur notre graphique RSR et qu'on met à jour notre graphique, on voit sur MapChart, il y avait une grosse demande sur les 0,10. Donc c'est important pour nous de rentrer également avec les gros acheteurs. On voit également que j'ai ma moyenne mobile qui pourrait faire office de support. Donc j'ai deux atouts, le support de la moyenne mobile et les gros acheteurs. Et j'ai également les moyennes mobiles qui sont ici assez éloignées. Donc je pourrais au moins avoir peut-être un rebond de à peu près 20%. Donc moi, si je mets un stop limit, après, je sécurise mon entrée et j'ai à peu près 20% de plus-value. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, mettez un like, posez des questions si vous n'avez pas compris ou si vous voulez aborder d'autres sujets. Abonnez-vous à la chaîne, ça motive. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.